Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment faire des graphiques dynamiques dans Notion et de différentes formes qui peuvent être sous forme de lignes, sous forme de barres, sous forme de pie chart, donc de diagrammes en camembert, et également des petits carrés qui vous affichent des KPI. Alors pourquoi dynamique ? Eh bien parce que pour intégrer des graphiques dans Notion, vous avez plusieurs méthodes. Une des méthodes, c'est de construire un diagramme en camembert via Mermaid, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines sur le sujet. Une autre méthode, et que l'on trouve beaucoup sur Internet, c'est de construire son graphique dans un autre outil, type Google Spreadsheet, Visme, et une fois que le graphique est construit, vous pouvez l'intégrer directement dans votre page sur Notion. Cette dernière méthode permet d'avoir des beaux graphiques, effectivement, mais elle est très pénible parce qu'elle implique de faire une double saisie en allant remettre toutes les données dans l'outil externe de façon à avoir le graphique dans Notion. Sauf que depuis que Notion a sorti ses API, vous avez une autre méthode, et surtout il y a de nouveaux outils qui sont sortis, car il y a des développeurs qui ont développé des petits outils qui vont aller chercher les données dans vos bases de données Notion et qui vont construire les graphiques directement, et vous pourrez récupérer l'URL et la mettre dans votre Notion. Donc autrement dit, vous allez avoir dans Notion des graphiques qui vont se construire dynamiquement sur la base des données qui sont dans vos bases de données. Donc en fait, vous n'avez rien à faire si ce n'est mettre le lien dans Notion, et c'est ce que l'on va voir dans la vidéo immédiatement. Et enfin, si la vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sous le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Mais on passe tout de suite à la pratique. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment réaliser ce type de page. Là, on est dans le dashboard que j'utilise quotidiennement, et vous voyez, j'ai ici 3 graphiques qui sont dans mon dashboard et qui me permettent de suivre l'évolution, pour le coup, de 3 KPI. Donc j'en ai une sur le nombre de tâches ouvertes, une sur ce que je fume au quotidien, et une sur ma dette de sommeil. Et alors, ce qui est important de comprendre, c'est que au préalable, et je pense que je vous l'avais montré dans une vidéo précédente qui était sur ma partie financière, car là, ici, j'ai également des graphiques, et j'ai notamment un graphique qui me donne l'évolution de mon chiffre d'affaires d'année en année. Sauf que ces graphiques-là, c'est des graphiques Visme qui sont importés dans Notion, et donc pour les avoir, ce que je dois faire, c'est aller dans Visme, saisir toutes les valeurs qui vont bien, et ensuite le graphique il va se mettre à jour. Et c'est toute la différence avec les graphiques que j'ai ici dans mon dashboard quotidien, parce que ces graphiques-là, que vous voyez qui sont en train de se charger, ils se mettent à jour dynamiquement à partir de mes bases de données, donc j'ai pas besoin d'aller ressaisir des données où que ce soit. Alors je vais vous montrer exactement comment ça marche. Vous allez voir, on va faire un petit changement pour que je puisse vous montrer que c'est effectivement dynamique. Si par exemple celui-là je le mets à 70, donc ça c'est mon nombre de tâches quotidien, et que ici je rafraîchis mon petit graphique, et bien vous voyez, j'ai bien ici ma valeur à 70 qui est en date du jour. Donc ça c'est vachement pratique parce que en fait ces graphiques-là, ils vont se remettre à jour tout seuls, vous n'avez rien besoin de faire, et le graphe il se met là. Alors comment ça marche ? Et ben c'est tout simplement à partir des API de Notion que c'est rendu possible. Alors moi j'utilise une solution qui s'appelle NoteChart, que vous voyez ici, qui dans sa version gratuite vous permet de créer 3 graphiques. Alors moi j'en ai plus, donc du coup j'ai pris la version payante, puis ça me permet aussi de vous montrer un peu avec toutes les fonctionnalités, sachant qu'il y a d'autres solutions du même genre qui existent sur le marché. Après j'ai pris celle-là parce que j'en ai essayé plusieurs, et les autres avaient quelques défauts. Celle-là c'est celle que j'ai trouvée la plus intéressante. Donc pour créer un nouveau graphique, ce que vous devez faire, c'est que vous cliquez ici sur New. Alors bien sûr, ça part du principe que vous avez créé un compte avant. Et quand vous allez cliquer ici, vous allez choisir la base de données parmi toutes celles qui ont été importées, sur laquelle vous voulez obtenir les données. Donc par exemple, j'aimerais bien récupérer des données sur mes contacts. Donc là, je lui demande de charger la base de données de contacts. Et puis ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir faire par exemple un pie chart, et je vais vouloir qu'il me compte le nombre de noms que j'ai dans le pie chart réparti par la source de mes contacts. Hop,
Je vais lui dire que je le veux en multicolore, et là vous voyez, j'ai immédiatement un graphique dynamique qui s'est fait à partir d'une base de données Notion, et qui me dit comment mes contacts sont sourcés, en tout cas dans la base de données que j'ai remplie. Donc par exemple, je pourrais l'appeler source de mes contacts. Et après, ce que vous faites, c'est que vous l'enregistrez, vous copiez le lien qui est ici, vous retournez dans votre page, vous vous mettez où vous voulez, le lien, on va le mettre en dessous là, hop, vous le collez, vous faites intégrer dans cette page, on attend que ça arrive, et là mon pie chart il est en train de se construire, et voilà, j'ai mon pie chart de tous les réseaux, et de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure sur les tâches, il suffit que je modifie n'importe quelle valeur, et hop, ça va se mettre à jour. Alors si vous vous rappelez bien, j'avais présenté la semaine dernière la manière de faire là aussi un pie chart à partir de Mermaid, que j'utilise notamment dans mes semaines. Ça me permet de donner la répartition de mon temps semaine par semaine. Je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. Donc ça me permet d'obtenir un graphique qui ressemble par exemple à ça. Alors ça c'est sympa parce que c'est directement fait dans Notion et ça va vite à construire. Le problème, et d'ailleurs c'est des questions qui m'ont été posées en commentaire, c'est que les valeurs qui sont ici, eh ben, sont pas dynamiques, je suis obligé de les remplir semaine par semaine. Alors que, au contraire, toutes les valeurs qui vont être dans les graphiques de mon dashboard, et en particulier les valeurs qui apparaissent dans le pie chart, là ça va être complètement dynamique, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous modifiez n'importe quelle valeur dans le tableau et ça va se mettre à jour tout seul. Si vous rencontrez des difficultés pour construire vos workspaces, que vous avez besoin d'aide, que vous n'avez pas suffisamment de temps, ou que vous voulez que je vous aide à structurer vos workspaces, sachez que je fais de l'accompagnement à l'heure, que je facture 100 € hors taxe, soit 120 € TTC, directement accessible via le lien de réservation à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va vouloir se rajouter un petit graphique ici au milieu, qui va aller faire des stats sur cette base de données là, qui est ma base de données de rendez-vous, donc qui contient tous mes rendez-vous que je fais quotidiennement dans le cadre de mon travail. Donc pour ça, on va retourner sur la page de notre chart, et on va lui dire de faire un nouveau dashboard. Et là, dans la liste déroulante, on va aller chercher les rendez-vous, sauf que les rendez-vous ne sont pas présents. Et c'est parce que, quand vous utilisez Notechart, il y a une chose à faire. Alors Notechart va vous demander, au moment où vous allez créer votre compte et où vous allez lui donner accès à Notion, de lui dire sur quelle page vous voulez qu'il ait accès. Mais toutes n'y sont pas forcément. Et là, vous voyez, dans mes rendez-vous, si je vais dans Permissions en haut, je vois qu'ici, il n'y a pas Notechart. Donc il va falloir que je clique ici, que je dise Notechart, que je l'invite. Là, comme ça, j'ai Notechart qui apparaît en Can Edit, donc ce qui veut dire qu'il a un accès en édition à ma base de données. Je vais retourner ensuite sur la page de Notechart. Je vais rafraîchir ici la liste des bases de données. Et là, vous voyez que la base de données de rendez-vous est apparue et que du coup, je vais avoir accès à l'ensemble des valeurs qui sont dans la base en question. Donc, par exemple, je pourrais dire que je veux compter le nombre de réunions et que je veux les regrouper par durée pour savoir quelles sont les stats de durée de mes réunions. Je vais en faire un pie chart comme tout à l'heure. Et là, voilà, ça me permet de savoir que j'ai 47 réunions qui représentent à peu près 25%, qui font 60 minutes. J'en ai une proportion un peu équivalente et qui dure 30 minutes. J'ai un certain nombre de rendez-vous sur lesquels j'ai pas indiqué la durée, donc ça c'est des rendez-vous qui n'ont pas d'heure. Mais bon voilà, ça me permet de sortir rapidement des stats facilement sur les durées de réunion. Alors ensuite, en termes de limitation, j'ai deux choses que je voulais vous montrer. Tout d'abord, j'ai voulu faire des statistiques sur mes humeurs. Mes humeurs, c'est quelque chose que je rentre quotidiennement dans ma base de données de jour et sur laquelle j'indique, comme on peut le voir ici, je peux indiquer, hop, ici toutes mes humeurs, et ça va me calculer un score d'humeur qui est compris entre 0 et 70 à peu près. Et alors quand je vais là, donc je retrouve bien mes valeurs de début d'année ici, on voit que j'ai eu des humeurs qui étaient comprises entre 50
et du coup un peu moins de 70. Alors déjà la première chose qui m'ennuie, c'est que j'ai plein de trous ici, donc ça c'est tous les jours où j'ai pas rempli mon humeur, et étant donné que c'est une formule qui calcule le score, quand il n'y a pas d'humeur de rempli, ça renvoie une valeur 0. Donc c'est pas super beau dans les graphiques, et puis surtout je me rends compte que là j'ai des humeurs qui sont renseignées sur la fin de l'année, ce qui est un peu étrange, et quand je regarde dessus, et ben en fait, ce sont des valeurs qui sont comprises entre fin 2021 et début 2022, et je ne sais pas pour quelle raison elles sont positionnées à la fin du graphique. Alors que, et d'ailleurs je peux enlever ça, alors que j'ai bien dit que je voulais ici ordonner par date, et du coup je ne sais pas pour quelle raison ça fait ça. Autre limitation, j'ai voulu recréer le graphique de chiffre d'affaires à partir de ma base de données financière que j'ai présentée dans une vidéo précédente. Et donc là, ce que je cherche à faire, c'est assommer le résultat comptable par date. Donc là, pareil, j'espérais avoir ici les mois complets et puis là mon résultat comptable, sauf que vous voyez, toutes les valeurs sont ici à 0. Et je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai une petite idée du pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce résultat comptable, c'est une formule qui va chercher une valeur dans un roll-up, qui est donc dans une autre base de données, qui sont sur les mois comptables, et ça, visiblement, ça marche pas. Les API renvoient 0 pour tout ce genre de valeurs. Alors j'ai contacté le support de NoteChart, et effectivement, ils m'ont dit que sur ce genre de cas, donc quand on va chercher des valeurs dans les roll-up, les API peuvent renvoyer des données qui sont pas forcément cohérentes, et donc visiblement c'est le cas. Et donc ça c'est bien dommage, parce que du coup ça me permet pas de remplacer les graphiques que je vous montrais en début de vidéo sur l'évolution de mon chiffre d'affaires. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et que si vous le souhaitez, vous pourrez désormais intégrer des graphiques dynamiques dans vos pages, et vous verrez que ça a plusieurs intérêts, notamment ça vous permet de constater sur vos KPI les tendances que l'on ne voit pas dans un tableau ne contenant uniquement des chiffres. En tout cas, moi je trouve ça relativement pratique, et puis en plus c'est visuel, ça embellit les pages. Alors après, je ne doute pas qu'avec l'évolution des API de Notion, tout ça va s'améliorer. Comme vous l'avez vu, il y a encore quelques défauts dans ces différents outils, et un des défauts principaux que vous n'avez pas pu constater lors de la vidéo, c'est la lenteur des outils en question, et en particulier sur des bases de données qui sont importantes et qui contiennent des milliers d'enregistrements, vous verrez que les outils en question ne fonctionnent plus du tout malheureusement. Si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.